Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, qui est Père, Fils et Esprit, lui qui nous fait encore la grâce de nous retrouver donc dans sa présence pour lui rendre un culte. Et nous prions donc que ce culte lui soit agréable au nom de Christ Jésus. Amen. Donc c'est une réelle bénédiction de se retrouver pour adorer le roi, le vrai Dieu vivant. Alléluia, celui qui est digne d'être adoré. Alléluia. Donc, nous sommes très heureux de nous retrouver encore une fois de plus pour écouter encore la parole du Seigneur. Alléluia. Cette parole qui nous fait du bien, qui nourrit nos âmes et nous donne donc de pouvoir marcher dans la volonté parfaite du Seigneur. Alléluia. Et donc, mon frère, ma sœur, nous allons, par la grâce de Dieu, voir un autre thème parce que le Saint-Esprit, dans sa grâce, nous conduit pas à pas donc pour que nous puissions comprendre un thème extrêmement important, c'est la conservation de la moisson. Et mon frère, ma sœur, et le dimanche passé, le Saint-Esprit donc nous a montré que pour conserver donc la moisson, une âme qui vient donc d'être moissonnée pour le Seigneur, un nouveau croyant, il fallait justement donc que ce nouveau croyant-là donc reçoive la révélation de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et ce dimanche-là, nous continuons avec un autre thème. Il est intitulé, tu peux le noter, Conserver la moisson, deux points, apprendre à dire un oui entier à Christ. Amen. Conserver la moisson, apprendre à dire un oui entier à Christ. Amen. Et donc, mon frère, ma soeur, lorsque tu viens à Christ, c'est une grande bénédiction de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Et donc, d'avoir Dieu pour Père, d'avoir pour Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. C'est la meilleure décision que tu aies pu prendre de toute ta vie. Alléluia. Et, et lorsque justement tu viens au Seigneur, il y a un certain nombre d'étapes que tu dois connaître et que tu dois expérimenter afin de pouvoir grandir dans le Seigneur et accomplir donc la destinée qu'il t'a réservée en lui. Alléluia. Et, et l'une de ces étapes-là, justement, c'est que après avoir reçu la révélation de la personne de Jésus-Christ, tu dois accepter de dire oui chaque fois dans différents domaines, alléluia, de ta vie. Le Seigneur va toujours venir te poser des questions. Le Seigneur va te demander un certain nombre de choses et à chaque fois, il faudrait bien sûr donner une réponse. Oui, Seigneur, je le veux. Oui, Seigneur, je veux le faire. Je veux faire ceci, je crois. Alléluia. Donc, il faut toujours, Dieu est dans une démarche donc de, de chercher, donc il est dans une démarche de chercher donc notre collaboration, notre coopération. Dieu ne nous force pas. Amen. Et donc, il attend toujours qu'on lui donne une réponse donc favorable par rapport à ce qu'il peut demander. Amen. Donc, il faut que tu comprennes cela. Et très tôt, en tant que nouveau croyant, à moissonner dans le Seigneur Jésus-Christ, il faut que tu comprennes qu'il y a un certain nombre de questions que le Seigneur donc va te poser. Alléluia. Et il attend bien sûr une réponse, un oui tout entier. Amen. Le fait d'avoir donné ta vie au Seigneur Jésus, c'est magnifique. Mais il faut que tu comprennes, mon frère, ma soeur, toi qui es nouveau croyant en Christ, tu dois comprendre justement qu'il faut toujours dire un oui à ces différentes questions-là auxquelles donc que le Seigneur donc va te poser. Alléluia. Et justement, quelles sont ces différentes questions? Nous allons voir à la lumière de la parole de Dieu quatre grandes questions que le Seigneur donc peut poser à un nouveau croyant en Christ. Et justement donc et il attend donc une réponse donc favorable de ce nouveau croyant-là. Alléluia. Et donc, tu peux le noter en attendant donc de voir donc ces différentes questions-là. Je donne donc le passage, la référence scripturaire, donc le fondement donc sur lequel nous allons nous appuyer donc pour voir ce thème-là. Tu peux le noter. Marc chapitre 5, verset 37, il est écrit, c'est Jésus-Christ notre Seigneur qui parle. Il dit
que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Alléluia. Donc le Seigneur dit ici, lorsque justement il est sur la montagne en train donc de donner donc ce qu'on appelle couramment les béatitudes, il donne un certain nombre de préceptes moraux et spirituels. Et à un moment donné, le Seigneur donc justement s'arrête et insiste, met donc l'accent sur la sincérité donc au niveau donc de notre parole ou de nos paroles. Le Seigneur dit, si nous voulons que notre parole soit oui ou soit non, mais oui, non, oui et non, non, ça ne marche pas. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Donc, l'engagement doit être total ou ne doit même pas exister. Alléluia. Donc, c'est un oui tout entier au Seigneur. Et ce oui-là, justement, va se répercuter dans différents aspects de ta vie et de ma vie en tant que nouveau croyant. Alléluia. Et donc, tu peux le noter. La première question, elle est formulée comme suit. Suis-je prêt à confesser ma repentance envers Dieu en tant que nouveau croyant? Alléluia. Suis-je prêt ou prête à confesser ma repentance envers Dieu? Alléluia. Et donc, nous allons donc nous appuyer sur deux textes là, mon frère, ma soeur. Tu peux le noter, Jacques chapitre 5 là, verset donc 16 et Proverbe 28, verset 13. Donc, que disent ces différents textes là? Donc, Jacques chapitre 5, verset 16, il est écrit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Alléluia. Et dans le livre donc de Proverbes là, Proverbes chapitre 28, mon frère, ma soeur, dans ce passage-là, 28 verset 13, il est écrit, celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas, mais celui qui les confesse et les délaisse trouve de la compassion. Tu entends, mon frère, ma soeur. Et donc, le Seigneur, donc, à un moment donné, quand tu reçois la révélation, Amen, et donc, tu as déjà donné ta vie au Seigneur Jésus, c'est magnifique, c'est beau, quelle grande bénédiction. Mais une fois que tu es dans le Seigneur, il faut que tu essaies donc de faire un inventaire des différentes désobéissances, alléluia, qu'il y a eu dans ta vie passée, des choses que tu as faites, alléluia, et tu n'avais pas eu l'occasion justement de confesser cela à des frères, des sœurs en Christ ou à l'homme de Dieu, au pasteur responsable. Donc, c'est extrêmement important. Le Seigneur va te mettre en face donc de cette question-là et il attend une réponse positive, une réponse euh, favorable de ta part. Est-ce que je suis prêt en tant que nouveau croyant à confesser ma totale repentance envers Dieu? Et donc le Seigneur il dit ici justement que il ne faut pas chercher à cacher donc mes fautes. Non, je reconnais que avant que je connaisse le Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, euh, j'ai j'ai- j'ai- j'ai fait des choses qui n'étaient pas bien, je le reconnais, je le dis et je le reconnais. Alléluia. Et je demande donc pardon au Seigneur. Alléluia. Donc il dit celui qui cache, donc celui qui confesse donc ses fautes et les délaisse trouve de la compassion de la part du Seigneur. Le Seigneur donc est un Dieu donc de grande compassion. Il va donc pardonner donc ces fautes-là et tu vas pouvoir grandir, donc je vais pouvoir grandir au nom de Jésus. Alléluia. Donc il est extrêmement important que nous puissions donc ne pas cacher donc nos fautes. Lorsque nous venons, nous sommes nouveaux croyants en Christ là. Il ne s'agit pas donc de jouer à un jeu de cache-cache. Dieu sait tout, Dieu voit tout. Alléluia. Donc, je ne peux rien le cacher. Peut-être les hommes ne savent pas, mais Dieu connaît tout de moi. Alléluia. Donc, il est le Dieu omniscient. Il sait tout, tous les détails. Il sait ce que j'ai fait. Il connaît mes pensées. Alléluia. Donc, je dois confesser tout ce qui est donc, tout ce qu'il y a eu dans mes pensées, dans mes actions, dans mes omissions, dans mes paroles, et donc qui étaient donc des péchés, des désobéissances, des iniquités, et donc et invoquer la miséricorde de Dieu.
Alléluia. En ce moment-là, alléluia, donc je réponds de manière favorable. Dieu s'attend à ce que je puisse répondre. Et lorsque je dis oui, Seigneur, je le confesse. Donc, j'apporte, je donne cette réponse-là au Seigneur. Alléluia. Et je peux donc avancer. C'est ainsi donc que je vais pouvoir prendre racine dans le Seigneur et avancer donc dans la victoire. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Alors, la deuxième question, le Seigneur donc va nous poser donc cette question également. Il va nous confronter à cette question lorsque on est nouveau croyant. Alors, quelle est cette question? Suis-je prêt à proclamer ma foi en Jésus-Christ? Alléluia. Suis-je prêt à proclamer ma foi en Jésus-Christ? Donc, dans Romains chapitre 3, verset donc 26 là, on voit justement que il est question donc de proclamer sa foi en Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, Jésus-Christ a voulu montrer sa justice dans le temps présent de manière à être reconnu juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. Donc Jésus a rendu juste celui qui a la foi en lui. Donc il est question, et lorsqu'on parle justement de proclamer sa foi en Jésus-Christ de Nazareth, qu'est-ce que cela veut dire? Cela simplement veut dire trois choses. Est-ce que je crois en la personne de Jésus-Christ? Ça, c'est la première sous-question. Alléluia. Est-ce que je crois véritablement à la personne de Jésus? Donc, donc la moisson de mon âme, là, dès ma nouvelle conversion à Christ, cette question va se poser et Dieu s'attend à ce que je fournisse une réponse, alléluia, favorable à cette question. Donc, tu comprends, mon frère, ma soeur. Et nous voyons donc Acte chapitre 8 là, verset 37 là, et nous voyons donc des éléments, Acte chapitre 8, verset 37. Nous voyons donc un témoignage au sujet donc de la personne de Jésus-Christ, là, Acte chapitre 8, verset 37, mon frère, ma soeur. Nous lisons donc le passage. Et qu'est-ce qu'il est dit dans ce passage-là? Il dit, Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Tu entends? Donc, c'est l'histoire donc de la rencontre de l'évangéliste Philippe avec un eunuque éthiopien qui était venu à Jérusalem pour adorer le Dieu vivant. Et l'Esprit de Dieu va envoyer Philippe donc moissonner l'âme de cet eunuque-là. Et quand il va rencontrer donc ce beau monsieur, Philippe va justement donc l'évangéliser. Et à la fin, là, voici le résultat. Il dit, ben, si tu crois de tout ton cœur, tu vas recevoir le salut et le Alléluia. Et justement, donc, il répond de manière, vous voyez, donc, il donne une réponse favorable. Il dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, il rentre dans une dimension où il proclame justement, où il dit à Dieu, moi je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Tu entends? Donc, Alléluia. Donc, cela procède d'une révélation. Tu comprends? Donc, Jésus est le Messie, il est le Sauveur, il est le Seigneur, c'est le souverain sacrificateur, tel qu'il est dit dans Hébreu. Alléluia. Et qui est venu justement, qui a payé donc de sa vie, qui a versé son sang pour te sauver, pour me sauver. Est-ce que tu crois en la personne de Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, véritablement, comme le Fils de Dieu? Alléluia, qui est venu verser son sang à la croix. Et donc, et ça, cette question-là, tu seras confronté à cette question en tant que nouveau croyant. Amen. Et Dieu s'attend à ce que justement, tu puisses donc lui dire oui, alléluia, je crois, mais pas une réponse, non, vraiment qui vient du cœur, une conviction profonde. Alléluia, qui suit donc la révélation. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Oh, je prie dans le nom de Jésus que tu puisses donc avoir donc cette conviction comme l'eunuque éthiopien et que tu puisses dire, oui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia, venu sauver l'humanité. Amen. Et il dit que proclamer sa foi en Jésus-Christ, là, c'est également donc, cela implique justement de se poser une deuxième question. Est-ce que je crois en l'œuvre que Christ a accomplie à la croix? C'est une question fondamentale. Alléluia. Est-ce que je crois en l'œuvre
que Christ donc a accompli donc à la croix. Et nous allons le lire, mon frère, ma soeur, dans Colossiens donc chapitre 2 là, versets 14 à 15. Et, alléluia, on nous montre un aspect très important et tu peux le noter. Il dit, Jésus-Christ a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Alléluia. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Tu entends, mon frère, ma soeur. Et donc, là, la question est la suivante. Est-ce que je crois en tant que nouveau croyant en l'œuvre achevée de Christ à la croix? C'est par la croix, alléluia, que j'ai obtenu. Donc, Christ est venu, il a souffert, il est mort sur cette croix-là, il a porté donc les péchés donc et le péché de toute l'humanité, alléluia, à la croix du calvaire, alléluia, il est mort et il est ressuscité le troisième jour. Donc, et par l'œuvre qu'il a accomplie là, non seulement j'ai été sauvé, j'ai eu la rédemption par le sang qu'il a versé à la croix, alléluia. Mais dans ce passage-là, on me montre que à la croix également, Christ a dépouillé le pouvoir de Satan, de ses démons, alléluia, et il a déjà donc donné une grande défaite donc à Satan. Donc, est-ce que je crois véritablement en cette œuvre que Christ a accomplie à la croix? Alléluia. Non seulement la rédemption par la croix, alléluia, non seulement le salut par la croix, mais aussi, alléluia, le pouvoir, alléluia, le triomphe sur Satan et sur ses démons. Est-ce que je crois en cela? Alléluia. Oui, parce que c'est très important. En tant que nouveau croyant, j'ai pu expérimenter d'autres spiritualités, d'autres religions, et j'ai vu qu'il y a des forces du mal. Alléluia. Et beaucoup de gens utilisent des stratagèmes pour donc surmonter, pour venir à bout de ces forces du mal-là. Mais en Christ, moi, en tant que nouveau croyant, je laisse tous ces stratagèmes-là, et je crois que à la croix, Christ a vaincu. Alléluia. Il a dépouillé donc Satan, il a dépouillé les autorités, les dominations, il a dépouillé les principautés et les pouvoirs, et il a triomphé donc, tu comprends? Il dit, mais il les a livrés, il a triomphé de ces pouvoirs-là, de ces forces du mal-là, à la croix et par la croix. Est-ce que tu entends, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu crois réellement à cela? Alléluia. Si tu crois en cela, tu n'as plus de raison d'avoir peur de ces forces du mal-là. Alléluia. Oh, je prie que tu reçoives une telle révélation dans le nom de Jésus. Amen. Et le fait de proclamer sa foi en Jésus également implique de se poser une troisième question selon les Saintes Écritures. Est-ce que je crois, alléluia, en la suprématie du nom de Jésus-Christ? Est-ce que je crois en la suprématie du nom de Jésus-Christ? C'est une question fondamentale à laquelle je dois apporter un oui ferme en tant que nouveau croyant afin d'être enraciné dans le Seigneur. Et cela vient de la révélation, mon frère, ma soeur. Philippiens chapitre, nous lisons donc le texte là, Philippiens donc chapitre 2, versets 9 à 10. Qu'est-ce qu'il dit dans ce passage, mon frère, ma soeur? Il dit, c'est pourquoi aussi Dieu a souverainement élevé, alléluia, Jésus-Christ et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tu entends? Mon frère, est-ce que tu entends? Ma sœur, est-ce que tu entends? Donc, le fait de proclamer, Dieu s'attendra à ce que, alléluia, je puisse apporter un oui ferme à cette question-là en disant oui, je crois au nom suprême de Jésus-Christ. Je crois que ce nom-là est au-dessus de tout nom. Alléluia. Alléluia. Tu comprends? Et que c'est par ce nom-là que les malades reçoivent la guérison. Dans Actes chapitre 3, verset 16, nous n'allons pas le lire. Hein? Les disciples font l'expérience. Il dit, les pierres, il dit ça. Alléluia. Il dit, c'est par le nom de Jésus que cet homme qui était infirme là a reçu la bonne santé. C'est par le nom de Jésus. Alléluia. Donc ce nom-là est tellement puissant.
Ce nom-là est tellement souverain. Est-ce que tu entends? Et tu dois croire en cela, mon frère, ma soeur. Toi qui es nouveau croyant, alléluia, en Christ, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Tu comprends? Quelle puissance, quelle grandeur. Alléluia. Je prie que tu reçoives cette révélation-là, que cela soit enraciné en toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Également, troisième question, le Seigneur donc vient également et pose une nouvelle question. Lorsque nous sommes nouveaux croyants, une troisième question, suis-je prêt à laisser le Seigneur changer totalement ma vie? Suis-je prêt? Ah oui, le Seigneur ne force pas. Alléluia. Suis-je prêt à laisser le Seigneur changer radicalement, totalement ma vie? Et cela implique deux sous-questions. Vais-je accepter, restituer ce que je dois? Ah oui, il y a une question de restitution qui se pose, mon frère, ma soeur. Et nous allons donc le lire. Nous allons lire donc dans Nombre là, Nombre chapitre, alléluia, Nombre chapitre 5 là, verset donc, dans Nombre chapitre 5, verset 5 à 7. Et nous allons lire également Luc chapitre 19 là, verset 8. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Nombre chapitre 5, verset 5 à 7. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites. Lorsqu'un homme ou une femme commettra envers un être humain l'un quelconque des péchés par lesquels on sera infidèle à l'égard de l'Éternel, tu entends, et qu'il se rendra ainsi coupable, il confessera le péché qu'il a commis, restituera ce capital mal acquis, en y ajoutant un cinquième, et le remettra à celui envers qui il se sera rendu coupable. Alléluia. Tu entends, mon frère, ma soeur. Et Luc, nous lisons donc dans le livre de Luc chapitre 19, là, avec l'histoire de Zachée, que tu connais très bien, mon frère, ma soeur. Luc chapitre 19, là, verset donc, verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alléluia. Alléluia. Tu entends? Ça, c'est la conversation entre Zachée donc, et le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est question ici de restitution et le Seigneur vraiment considère cette question de restitution au sérieux et il la prend au sérieux. Et en tant que nouveaux croyants, toi et moi, nous devons prendre, alléluia, cette question-là au sérieux également de la restitution. Beaucoup n'en parlent pas, mais ça fait également partie. Alléluia. Il ne s'agit pas donc de venir dire, oui, j'ai menti sur telle personne, j'ai calomnié telle personne, je demande pardon au Seigneur et c'est fini. Non. Lorsque donc je commets un péché en tant que nouveau croyant, alléluia, est-ce que je vais accepter, restituer ce que je dois? Il s'agit donc de restitution. Dans le premier cas, dans le livre de Nombres, il s'agissait donc d'un tort qui a été commis ou d'un vol. Alléluia. Et il y a restitution. Bien évidemment, il s'agissait dans l'Ancien Testament. Il parlait donc d'un bouc, d'un animal donc expiatoire. Mais dans le Nouveau Testament, par l'œuvre achevée de Christ à la croix, Christ lui-même se offert comme une victime expiatoire. Alléluia. Lui-même, une offrande pour expier nos fautes. Donc, il ne s'agit plus de faire recours aux animaux pour expier une quelconque faute. Alléluia. Mais la question donc de reconnaître sa culpabilité, de confesser donc son péché et d'essayer de réparer ce qui peut être réparé, ça demeure. Alléluia. Ça demeure même dans la nouvelle alliance en Christ. C'est extrêmement important. Donc, si je suis un nouveau croyant et donc je me rappelle donc que j'ai calomnié quelqu'un, alléluia, je dois aller vers cette personne, confesser donc mon péché et lui dire, j'ai été calomnié, je te demande pardon, alléluia, j'ai demandé pardon également au Seigneur par rapport à cette question-là. Et je repars voir les personnes vers qui justement j'ai calomnié donc cette personne-là. Je leur dis non, moi j'ai calomnié telle personne, j'étais venu vers vous, je l'ai calomnié. Alléluia. Et voici donc la vérité. Donc je restitue. C'est simplement ça la restitution. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Si c'est de l'argent qui avait été volé, là également, mais là,
la prescription de restitution tient également. Alléluia. Il faut rendre donc ce qui a été volé. Est-ce dans une caisse? Est-ce de l'argent? Donc, je rends et j'ajoute donc le 1/5 là, tel que cela donc a été prescrit par le Seigneur. Donc, et il est extrêmement, donc 120%. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Et c'est très, très important. Donc, est-ce que je vais accepter? C'est très contraignant, mais c'est pourquoi le Seigneur demande, est-ce que je vais accepter? Alléluia. Est-ce que je vais accepter? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et donc, et la deuxième sous-question donc, qui est impliquée par la première question qui est de savoir est-ce que je suis prêt à laisser le Seigneur changer donc ma vie, elle est la suivante. Vais-je accepter de faire les bonnes œuvres que je négligeais dans ma vie passée? Ah oui, je suis devenu un nouveau croyant en Christ. Le Seigneur donc s'attend à ce que je puisse, alléluia, faire des bonnes œuvres, alléluia, donc pour glorifier son nom. Est-ce que je suis prêt? Moi qui étais dans ma vie passée, je négligeais ces bonnes œuvres-là. Est-ce que dorénavant, je suis prêt à réaliser ces bonnes œuvres-là pour glorifier le nom du Seigneur? Et donc, nous le voyons dans Tite. Tite donc en parle, Tite chapitre 3 là, verset donc, mon frère, ma soeur, Tite chapitre 3, verset donc, nous lisons donc Tite chapitre 3, verset 1 à 3. Il dit, rappelle-leur d'être soumis donc au gouvernement, aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, tu entends, de ne médire de personne, d'être paisible, conciliant, plein de douceur avec tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de désir et de passion, vivant dans la méchanceté, dans la vie, odieux et nous haïssant les uns les autres. Tu entends? Donc, ça, c'était ma vie passée. Et maintenant que je suis en Christ, est-ce que je vais accepter donc de ne médire personne, de ne pas parler mal de quelqu'un? Est-ce que je vais accepter de marcher donc, d'être paisible, de marcher, d'être un homme de paix, une femme de paix? Est-ce que je vais accepter donc de manifester la douceur? Alléluia. De marcher donc, d'être prêt à toute bonne œuvre, de marcher dans l'obéissance, de respecter donc les autorités. C'est de ça, alléluia, qu'il est question. Donc, vais-je accepter, réaliser ces bonnes œuvres-là que je pouvais négliger avant de connaître le Seigneur? Parce qu'il dit, autrefois, nous étions désobéissants, insensés, alléluia, et nous étions asservis à toute espèce de passion et de méchanceté, tu vois. Donc, nous n'étions pas prompts à faire le bien avant. Mais en tant que nouveau croyant en Christ, là, le Seigneur nous demande, il te demande, alléluia, mon frère, ma soeur, est-ce que tu seras prêt à accepter et réaliser donc ces bonnes œuvres-là pour la gloire du nom de Jésus? Alléluia. Je prie que la réponse soit oui dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Et justement, la dernière question donc, que le Seigneur va te poser en tant que nouveau croyant, et il s'attend véritablement à ce que tu lui donnes un oui tout entier. Alléluia. Cette question est la suivante. Suis-je prêt à confesser publiquement ma foi en Jésus-Christ de Nazareth? Suis-je prêt à confesser publiquement ma foi en Jésus-Christ de Nazareth? Et cela implique trois sous-questions. Premièrement, vais-je accepter recevoir le baptême dans l'eau? Oui, je peux venir donc, il est possible, il se pourrait que je vienne donc à Christ après avoir appartenu donc à une dénomination, à une confession religieuse où j'avais déjà reçu comme un baptême. Alléluia. Mais est-ce que ce baptême a été fait selon les prescriptions de la Bible, de la parole de Dieu? Alléluia. Si cela n'est pas le cas, je dois accepter. Donc, je dois dire au Seigneur, oui, j'accepte de recevoir le baptême dans l'eau. Pourquoi? Et Romains chapitre 6 là, nous en donne donc les raisons. Romains donc chapitre, mon frère, ma soeur, nous lisons juste un passage là. Romains chapitre 6, verset donc 4 à 5. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ben, nous avons donc été ensevelis avec Jésus dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père,
De même, nous aussi, nous marchions à nouveauté de vie. Tu entends? Donc, le baptême, c'est une question également, on s'identifie, on est mort, alléluia. Quand Christ est mort, on y était, alléluia, en esprit. Donc, on s'identifie à cela. Oui, je suis mort. Quand Christ mourait, alléluia, le baptême, la symbolique est là. Et quand je suis ressuscité avec Christ en nouveauté de vie. Alléluia, avec une nouvelle vie. Donc, il y a eu un changement à moi. Je ne suis plus le même. Je ne suis plus la même. Alléluia. Il y a eu un changement de nature, d'identité. Est-ce que tu comprends? Et c'est ça. Est-ce que je vais accepter? Alléluia. Est-ce que je vais accepter? Recevoir ce baptême dans l'eau-là pour montrer justement que, voilà, dorénavant, je suis devenu enfant de Dieu. Je suis mort avec Christ et je suis ressuscité avec Christ à la gloire du Père. Alléluia. Et je marche en nouveauté de vie. Est-ce que je vais accepter cela? Alléluia. Il est extrêmement important de répondre à cette question-là. Amen. Et de donner une réponse positive, favorable au Seigneur. Je prie qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Je prie que ce soit une réponse favorable envers le Seigneur au nom de Jésus. La deuxième question, la deuxième sous-question, qui est justement relative au fait de savoir si je vais confesser publiquement Christ là, ma foi en Christ, elle peut donc être formulée comme suit. Vais-je accepter de rendre témoignage de Jésus publiquement? Oui, Marc chapitre, et nous pouvons le voir, Marc chapitre 5 là, mon frère, ma soeur, 19 à 20. Marc chapitre 5, verset 19 à 20. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'admiration. Tu entends, mon frère, ma soeur? Et donc, c'était l'homme de Gadara, donc dans un pays qu'on appelle Gadara. Et donc, Jésus, cet homme-là était possédé donc par des milliers de démons. Alléluia. Et il vivait donc dans les sépulcres. Et il se meurtrissait avec des pierres là. Et vraiment, on l'avait lié par des chaînes. Il avait donc, s'était échappé, etc. Mais il vivait dans la souffrance, ce monsieur-là, parce qu'il était oppressé par des démons. Est-ce que tu comprends? Et quand il rencontre Jésus, Jésus, dans sa grande miséricorde et dans son amour, le sauve, alléluia, et le délivre, chasse tous ces démons-là. Et ce monsieur-là retrouve donc sa bonne santé physique, sa bonne santé mentale, alléluia. Et justement, ce monsieur-là, il voulait suivre, il est devenu donc disciple de Christ. Son âme a été sauvée et il voulait suivre Jésus donc pour aller également évangéliser. Et Jésus va lui dire non, tu ne me suis pas. Va dans, alléluia, va dans ta maison, va vers ta famille et raconte ce que j'ai fait pour toi. Raconte comment, alléluia, Dieu a eu compassion de toi, comment il a manifesté son amour en te guérissant, en te délivrant. Alléluia. Donc, en tant que nouveau croyant également, peut-être que tu étais malade et le Seigneur Jésus t'a guéri. Peut-être que tu étais oppressé par des démons et le Seigneur Jésus t'a guéri. En tout cas, peut-être que tu étais dans une situation difficile et le Seigneur t'a fait sortir de cette situation-là. Et il te pose maintenant cette question. Est-ce que tu vas accepter, rendre témoignage de moi, Jésus? Alléluia. Et ce monsieur-là, l'homme de Gadara, lorsque Jésus lui a dit de partir, il a obéi. La Bible dit qu'il est parti dans la Décapole, dans 10 provinces. Il a commencé à raconter ce que Jésus avait fait pour lui. C'est ça le témoignage. Oh, j'étais ceci. Voici ce que le Seigneur a fait pour moi. J'étais dans telle situation difficile. Hein, et voici ce que le Seigneur a fait pour moi. Je témoigne de l'amour de Jésus. Je témoigne de la puissance de Jésus dans ma propre vie. Alléluia. Dans ma propre vie. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu vas accepter de faire cela? Sans honte, sans avoir peur du jugement, du regard des autres. Oh, je prie que ta réponse soit oui et favorable au nom de Jésus. Et pour terminer, mon frère, ma soeur, vais-je accepter d'intégrer une vraie église locale? Alléluia. Et c'est justement, donc c'est une implication du fait donc de confesser donc publiquement ma foi en Christ.
Et nous le lisons donc dans Actes, le livre donc des Actes des Apôtres, là, Actes chapitre 11, verset donc 26, mon frère, ma soeur, Actes chapitre 11, verset 26, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et après l'avoir trouvé, il le conduisit. Donc Barnabas partit ensuite pour Tars afin de chercher Saul. Et après l'avoir trouvé, il le conduisait à Antioche. Pendant une année entière, ils participèrent aux réunions de l'Église et enseignèrent une foule assez nombreuse. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Alléluia. Donc, ils sont allés, tu vois, ils ont cherché Saul, donc l'apôtre Paul, et tu vois, une année entière, ils sont restés là, à l'église, participant aux réunions de l'église et enseignant. Tu vois, à l'église. Donc, il est extrêmement important en tant que nouveau croyant que tu puisses véritablement donc intégrer donc une église locale, alléluia, où Christ est prêché, où Christ est enseigné, le royaume de Dieu, donc les mystères du royaume de Dieu sont enseignés, alléluia, où on adore Dieu en esprit et en vérité, tu comprends? Alléluia. Et il est vraiment important. Tu peux suivre des messages en ligne, mais ça, c'est vraiment de manière exceptionnelle. Ça ne peut pas être quelque chose de normalisé. Non, mon frère, ma soeur. En tant que nouveau croyant, le Seigneur te demande, est-ce que tu vas accepter d'intégrer une vraie église locale, alléluia, où tu pourras véritablement donc t'épanouir de manière personnelle, mais aussi donc participer donc à la communion fraternelle. C'est extrêmement important. Alléluia, en tant que nouveau croyant en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il est véritablement fondamental que tu t'asseyes et que tu examines ces différentes questions-là. Le Seigneur veut ton oui. Alléluia. Le Seigneur ne te force pas, mon frère, ma soeur. Il veut un oui qui soit tout entier. À ces différentes questions-là, le oui doit venir d'une forte conviction. Tu ne dis pas ça par pure religiosité, par crainte d'une personne. Oh, non, mon frère, du regard des autres, non. Tu le dis en toute âme et conscience. Lorsque ce oui-là est tout entier, tu verras que tu vas être enraciné dans le Seigneur, tu vas grandir dans la connaissance du Seigneur et tu deviendras plus tard une moissonneuse, un moissonneur entre les mains du Seigneur. Je prie que cela soit ton partage dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Nous nous arrêtons là par la grâce de Dieu et je bénis ta semaine. Je déclare que par la grâce du Saint-Esprit, tu marches dans la victoire. Tout plan de l'ennemi contre ta vie est détruit au nom de Jésus. Toute planification du monde des ténèbres contre ta vie est détruite par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu marches rempli de la vie divine. Alléluia. Ta famille est bénie. Tu es béni. Alléluia. Et tout ce que tu entreprends réussit au nom de Jésus. La grâce de Dieu t'accompagne au nom de Jésus. Amen. Donc, nous nous retrouvons par la grâce de Dieu dimanche prochain. D'ici là, que la joie du Saint-Esprit donc t'accompagne, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom.